Comment retrouver confiance après un échec? Parce que l'échec fait partie de la vie, il fait partie du leadership, il fait partie de l'entrepreneuriat, il fait partie de toute trajectoire ambitieuse. Personne ne construit quelque chose de solide sans rencontrer un jour une décision qui n'a pas produit le résultat attendu. Un projet qui n'a pas abouti, une opportunité qui s'est fermée, un investissement qui n'a pas porté ses fruits, une collaboration qui a déçu, une stratégie qui semblait bonne sur le papier mais qui n'a pas résisté au terrain. Et pourtant, ce n'est pas toujours l'échec lui-même qui détruit la confiance. Souvent, c'est l'interprétation que nous en faisons. Après un échec, une voix intérieure peut commencer à dire « Je ne suis pas à la hauteur. J'ai perdu du temps. J'aurais dû savoir. Je ne peux plus me faire confiance. Et si je me trompais encore ?» Et c'est là que le véritable danger commence. Parce qu'un échec peut devenir une information ou une identité. S'il devient une information, il vous aide à ajuster. S'il devient une identité, il vous enferme. Et beaucoup de personnes ne perdent pas confiance parce qu'elles ont échoué. Elles perdent confiance parce qu'elles finissent par croire qu'elles sont leur échec. Or, un résultat raté ne définit pas votre valeur. Une décision imparfaite ne résume pas votre intelligence. Un projet qui tombe ne signifie pas que votre vision est morte. Cela signifie simplement qu'il y a quelque chose à lire, à comprendre, à corriger, à transformer. Dans le monde professionnel, il faut apprendre à regarder l'échec avec lucidité, mais sans condamnation. La lucidité permet d'apprendre. La condamnation empêche de repartir. Un dirigeant, un entrepreneur, un porteur de projet ne peut pas éviter tous les échecs, mais il peut apprendre à ne pas leur donner le pouvoir de détruire son autorité intérieure. Alors, comment retrouver confiance après un échec? Je vous propose 3 étapes. La première, séparer l'événement de votre identité. Ce que vous avez vécu, c'est un événement. Ce n'est pas votre définition. Vous pouvez avoir échoué dans une décision sans être une personne incapable de décider. Vous pouvez avoir raté le lancement sans être incapable de créer. Vous pouvez avoir perdu de l'argent sans être incapable de bâtir un patrimoine. Vous pouvez avoir mal évalué une situation sans être dépourvu de discernement. Il faut apprendre à dire « j'ai vécu un échec » et non « je suis un échec ». Cette distinction est fondamentale parce qu'à partir du moment où vous séparez l'événement de votre identité, vous récupérez votre pouvoir d'analyse. La deuxième étape, extraire la leçon sans dramatiser la blessure. Chaque échec contient une donnée. Peut-être que le timing n'était pas bon, peut-être que les ressources étaient insuffisantes, peut-être que l'équipe n'était pas alignée, peut-être que la décision a été prise trop vite, peut-être qu'il manquait un indicateur, peut-être que le projet était bon, mais la méthode devait être revue. L'objectif n'est pas de vous punir, l'objectif est de comprendre, parce qu'un échec analysé devient une formation, un échec refusé devient une répétition, un échec dramatisé devient un frein. La question utile n'est donc pas pourquoi est-ce que ça m'arrive? La question utile est qu'est-ce que cette situation m'enseigne pour mieux décider demain? La troisième étape, recommencer par un petit engagement tenu. Après un échec, on veut souvent retrouver confiance d'un seul coup. Mais la confiance ne revient pas toujours par une grande déclaration. Car au fond, l'échec ne devient réellement dangereux que lorsqu'il arrête votre mouvement. Tant qu'il vous enseigne, il participe à votre construction. Tant qu'il vous rend plus lucide, il raffine votre leadership. Tant qu'il vous pousse à décider avec plus de maturité, il devient une étape, pas une fin. Alors si aujourd'hui vous traversez un échec ou si vous portez encore le poids d'un échec ancien, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de nier ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin de faire semblant que cela ne vous a pas touché. Vous n'avez pas besoin de transformer immédiatement la douleur en discours inspirant. Mais vous avez besoin de refuser une chose. Refuser que cet échec devienne votre identité. Analysez, apprenez, ajustez, puis posez un petit pas, un seul. Parfois, retrouver confiance ne commence pas par une grande victoire. Cela commence par une petite action tenue malgré labeur. Alors, cette semaine, posez-vous cette question. Quel petit engagement puis-je tenir pour me prouver que je suis encore en mouvement? La solution LLORD, de petits pas concrets pour retrouver clarté, paix et résultats.